Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que je compte te partager une de mes astuces que j'ai l'habitude d'utiliser en analyse technique et c'est la configuration de papillon qui est l'une des configurations qui jusqu'à aujourd'hui ne m'a jamais déçu. Et je pense pouvoir faire des vidéos comme celle-ci de temps en temps où je donne des méthodes sur comment j'analyse les marchés financiers. Et donc, c'est cela. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne YouTube, abonne-toi juste. La configuration de papillon ou le butterfly, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration qui ressemble à ceci. Vous voyez. Et la configuration du papillon, le butterfly, a certaines proportions. Qu'il faut respecter. Et tous ceux qui essaient d'utiliser cette configuration, cette figure chartiste, se battent à respecter ces données. Par exemple, ici on dit la distance doit être entre 0,380 et 0,886. Pareil ici ça doit être de 1,13. Ici ça doit être entre 1,27 et 1,618 et ainsi de suite. Bref, tout cela ne rend pas cette configuration très pertinente en réalité. Parce que tous ceux qui essaient d'utiliser sont un peu confus. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et je vais vous montrer donc qu'est-ce qui fait que moi, quand j'utilise cette configuration, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu à... Je le dis sans prétention, sur les marchés financiers, il n'y a pas une configuration qui est 100%. Ça, c'est clair. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis que j'utilise cette configuration, et comme je vais vous le montrer, je n'ai jamais donné une analyse avec le papillon qui a échoué. Jamais. Et si je vous montre cela, c'est pour que vous compreniez que j'ai ce souci en moi de vous donner des choses sérieuses. Ok. Donc, soyez prêts et n'hésitez pas à le partager avec des amis traders. Je m'en vais sur un marché où j'ai déjà eu à donner cette configuration. Ou bien on va même tout à l'heure chercher ensemble. Je m'en vais sur le bon de trésor sur 30 ans. Le bon de trésor sur 30 ans en croiseur, si je me rappelle bien, j'avais eu à voir la configuration de papillon. En croiseur en 1 heure ou en daily. Bon, je jette un coup d'œil en daily, je crois que c'était un daily. En daily. Vous m'excuserez, j'ai un peu de... Je ne maîtrise pas très bien la plateforme TradingView. Bon, pas que je la maîtrise pas très bien, j'ai pas l'habitude de l'utiliser en fait. Je l'utilise juste pour analyser et c'est tout en fait. Donc... Non, ce n'était pas un daily. Je me souviens plus très bien. L'unité de temps, c'était 1 heure ou quoi. Bon, je retourne un peu sur du croiseur. Si je n'arrive plus à recouvrir cela, on va passer à un autre marché. Ok, je crois que c'était du croiseur. Voici ce que j'avais vu sur le bon de trésor en croiseur. Je viens ici, je choisis figure en X, A, B, C, D. Et ce qui fait que moi, mes configurations papillon fonctionnent, c'est que
tout ce que je cherche, c'est le nombre d'or. Je cherche à avoir uniquement les proportions du nombre d'or, soit 0,618, 1,618 et 3,618. Je répète 0,618, 1,618 et 3,618. Donc, je fais ceci. Ça, c'est le XA. On ne donne pas encore de proportion. Je descends. Je recommence jusqu'à trouver le nombre d'or. Ça ne donne pas. Je reviens ici. Je viens au plus haut ici. Et je descends. Et je vois que j'ai approximativement le nombre d'or. Vous voyez, le nombre d'or c'est 0,618. Là, je suis à 0,63. Donc, je ne suis pas loin du nombre d'or en fait. Et je monte, je cherche également le nombre d'or. Précision, je cherche la clôture de la bougie, la clôture du corps ou le bout de la mèche. Bref, au niveau de la mèche et de la clôture du corps que je cherche à placer mes points. Donc, ici, je cherche également le nombre d'or. Ici, je suis à 0,62 qui est toujours proche de 0,618, soit le nombre d'or. Donc, j'ai mes proportions Fibo. Et maintenant, je descends tout simplement. Et je cherche les 1,618 et les 3,618. Je bouge ça. Vous voyez, ici j'ai 1,618, mais j'ai environ 3,527. Ce n'est pas très bon. Donc je cherche à réorganiser bien. Je cherche à bien réorganiser tout ça en fait. Donc je bouge ici jusqu'à trouver les bonnes proportions. Voilà. Ici, je suis à 0,619 qui est proche de 0,618. Ici également, je range. Donc, après que vous avez placé avec des proportions proches du nombre d'or, vous vous organisez pour que ça corresponde très bien. Voilà. Et ici, 0,615. Il y a une différence de 0,00 de 10 puissance moins quoi pour avoir le nombre d'or. Donc là, nous avons toutes les proportions d'or. Vous voyez. Et maintenant, j'harmonise. Et ici, le nombre d'or, 1,618, 19 qui est proche du nombre d'or qui est 1,618. En fait, son inverse, l'inverse du nombre d'or, 0,618 qui est 1,618. Et ici, nous sommes aussi proches de 3,618 parce que nous avons 3,627. Et c'est à quel niveau que l'on voit notre setup, que l'on voit cette configuration chartiste? C'est à ce niveau-ci qu'on la voit. À ce niveau-ci. Donc, il faut pouvoir déceler cette configuration à ce niveau. Et dès lors, on peut la déceler même avec un peu de retard. Mais dès lors qu'on l'a décelée, on peut commencer à chercher des signaux conformément à la règle d'eau. De sorte à ce que quand le marché tombe et revient faire un pullback, on cherche à prendre un signal de sorte à ce que le dernier plus haut, bien sûr si le butterfly est orienté baisse, de sorte à ce que le dernier plus haut soit notre stop loss et le take profit on l'étend jusqu'à la fin du butterfly. C'est pour cela que je m'étais permis de dire, quand j'avais donné cette analyse sur le bond de Trésor, que les bons de Trésor pourraient couler. Je crois que c'était à partir ici que j'avais donné cette analyse, si je me rappelle bien. Vont couler jusqu'au 132,00. Là. Et mon stop loss, il était ici. Bien sûr, en swing trading, c'est pas pour. Et là, on a un ratio
de quoi environ. Mais dans le cas où j'avais eu à décider ça un peu plus tôt, mon stop loss allait être un peu plus haut et mon entrée aussi plus proche, soit quelque part ici en fait. Et le stop loss lui quelque part là en fait, avec un ratio de 5,26 environ. Donc c'est comme ceci que ça se crasse. Je répète, vous cherchez les proportions du nombre d'or et vous crassez votre configuration en papillon. Maintenant, je donne un dernier exemple sur le S&P, qui est l'exemple le plus récent. Lorsqu'il y a eu l'annonce du IPC Core, du CPI, l'indice des prix à la consommation sur le S&P, j'avais donné cette configuration bien avant même que l'annonce ne sorte. On regarde le S&P en 4 heures. Le S&P en 4 heures. Voilà. Et c'est même encore tout cassé. Voici ce que j'avais vu. J'ai vu en 4 heures. Voilà. C'est ce que j'avais eu à voir. À ce niveau, le butterfly n'est pas si parfait que ça parce que 0,631, 0,618, bon, c'est pas loin. Je peux même dire c'est toujours le nombre d'or en fait. Mais quand ça s'éloigne un peu plus comme cela, qu'est-ce que je fais quand je classe mon butterfly? Je ne vais pas mettre mon take profit exactement ici à la fin. Je vais légèrement le remonter. Parce que ce n'est pas un butterfly avec tout le gasoil nécessaire pour pousser jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, il est parfait parce que nous avons toujours nos proportions d'or. Mais là, je me sécurise de peur que le marché ne vienne feinter tout proche de notre target et revenir. Donc, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple. J'ai vu ceci, j'avais tracé ce point en avance. Et j'avais dit qu'à ce niveau-ci, le marché pourrait se retourner très fort. Et exactement à ce niveau, il y a eu l'annonce sur le CPI. Et le marché a commencé à cracher comme si elle attendait cette configuration. Parce que le nombre d'une configuration spatiale de l'espace que l'univers, la nature en fait respecte. Donc, si avec le papillon, on peut retrouver les proportions d'or, pas une fois, pas deux fois, mais près de 4 fois avec cette configuration, c'est pour vous montrer combien cette configuration elle est puissante. Pourtant, avec le Fibonacci retracement ou bien avec le Fibonacci extension, on a juste les proportions d'or une ou deux fois maximum. Vous voyez. Et c'est cela. C'est pour cela que cette configuration est l'une des plus puissantes et celle que j'utilise. J'ai même souvent donné des analyses à des institutions avec cette configuration uniquement. Et l'une de mes dernières analyses était celle-ci. J'avais eu à... Oh, je regardais encore ça. À la partager. Laissez-moi vous montrer pour que vous sachiez que en fait, je ne sais pas pour jouer tout ce que je fais. Et que c'est du sérieux ce que je vous montre. Ma dernière analyse. Oh, il ne faudrait pas que la connexion me fasse n'importe quoi. Je pense que c'était cette action-ci. Était cela. Ou était-ce une action américaine? Ah, non. Ça, c'est une anticipation. J'anticipais déjà. C'est pas ceci. J'anticipe déjà un retour ici pour que ma configuration soit parfaite pour pouvoir donner une recommandation avec cette configuration.
Pourquoi je me permets d'anticiper? En fait, pas que j'anticipe. J'ai une alerte là en fait qui va me signaler que ok, tes proportions d'or sont respectées. Veille juste à ce que le marché essaie de pousser pour que tu donnes ta recommandation. Si le marché arrive ici, cette action saoudienne va s'écouler. Une autre action. Je suis pas très accoutumé avec. TradingView, hein. Oh là là, c'était encore quelle action? Ou c'était une action américaine? Ah oui, c'était une action américaine. Je vous montre ça rapidement. Pour que vous compreniez que je vous aimais, les amis. Voilà, j'ai retrouvé l'action sur mon... Voilà, c'était Nvidia Corporation. Je l'ai retrouvé sur mon smartphone. Ok, c'était cette action. J'étais en daily. C'était une recommandation que j'ai conseillée à une banque. C'est une recommandation que j'ai donnée à une banque. Et je leur ai dit que le marché viendrait chercher ce niveau-ci dans les jours, les mois à venir. Donc, avec un ratio d'un peu plus de 2, ça c'est pour sécuriser rapidement. Mais en principe, la sortie c'est à ce niveau-ci. Un ratio de 2,3 environ. Mais l'entrée en fait c'était lorsque l'on passait au-dessus de la moyenne mobile en période 190. Donc l'entrée c'était ici en principe pour une sortie potentielle à ce niveau-ci. Ça aurait donné un ratio d'environ un peu plus de 5. Mais quand l'on voit le setup avec un peu de retard, on ne peut que jouer sur la règle de dos. On ne peut que jouer sur la règle de dos parce que le mouvement il est continuel. Donc, c'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous a plu. Pour que vous voyez l'un de mes plus puissants outils d'analyse. Désormais, je pense que je ferai des vidéos de la sorte pour vous montrer comment j'analyse les marchés et savoir quelle est la direction que je dois suivre. Et pour terminer, sur l'or, je suis vendeur toujours jusqu'au 1600 environ du prix de l'or. Le Nasdaq, tous les indices en général, je suis vendeur. Et le pétrole, j'ai une orientation et une préférence baissière. Une préférence baissière. Et c'était tout pour cette vidéo. Et nous nous disons à la prochaine fois.